Thank you very much for that perspective. Merci de nous avoir donné votre point de vue qui est assez différent de celui de la société civile. That's a conscious of society. Now, since we're running short Alors, of time, là, because le of temps the presse, session, so we mais took a bit of time from car the session, au cours de la and cérémonie d'ouverture, therefore nous I avons will pris un peu de temps. allow, Par if there are conséquent, pressing questions, s'il y a I des know questions that vraiment the urgentes, je presenters of sais this que morning les will be orateurs de ce around matin and they will be seront debating with us disponibles. Ils mèneront le in the débat avec afternoon. nous dans But if l'après-midi. there's somebody who wants to have a specific question Mais s'il y a des questions bien spécifiques our high table and aux membres de notre if some of the aréopage, presenters are welcome to do so. I will just vous try pouvez a few questions la before we poser. go Je from permettrai there. quelques questions avant And la pause café. Ensuite, Ambassador, your session will start on time. nous pourrons reprendre la session. And I know how it will be. L'ambassadeur, votre session commencera à l'heure. Any questions? Alors, des I don't see questions? any. Ah, je ne vois pas. Yes. Ah non, ah oui, là, Sir, oui. you have the floor, sir. Monsieur, vous avez la parole. A question for our final presenter. Alors, pour notre dernier orateur, One of the things I'm working on, for example, I'm also en ce running moment, agricultural supply chain products je travaille également dans les using produits de One of the la things chaîne we're looking d'approvisionnement. at with that is Mais that nous, often ce we're que nous faisons, trusting c'est que the producers to be putting the data in, and as you nous stated, if there's not integrity from them, if they're putting false data nous in, devons it doesn't- avoir it confiance could aux create a worse producteurs. Et problem. s'il n'y a pas Or there's d'intégrité that de leur false part, sense cela of peut security that people have. empirer les But choses don't you agree encore. that Mais n'êtes-vous pas if there's d'accord at least que more data s'il y a provided au and more moins data plus de shared, it might données improve qui the est fournies, system? cela But at least right now, améliorerait le it's a système de black toute box. façon? We don't know what's Car en ce happening moment, inside c'est of a une supply boîte chain. noire et How nous ne could we savons pas know? ce qui se passe At au least sein if de la chaîne they're d'approvisionnement. sharing it, Ce n'est even if pas it's de a notoriété permission publique. system where Et donc, they're the ones l'amélioration reporting des and systèmes there's not necessarily public oversight over it, or passerait par people une can augmentation des double données check and fournies. see. Et donc, il pourrait y avoir And une if they are supervision lying to the publique. public, companies could be caught more likely. Et donc, s'il y Do you aurait think that at least des, having more data shared, more des éléments cachés par les is entreprises, beneficial in that cela sense? serait directement détecté. Est-ce que vous pensez que ce serait plus efficace de procéder de la sorte? I certainly do agree. It would be Oui, beneficial. je suis d'accord. Cela aurait ses avantages. Il faut plus de transparence dans l'agro-industrie en général. Et en fait, il y a moins d'informations partagées aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 10 ans. Et donc aujourd'hui, il faut que nous sachions la part de marché de certaines industries. Et c'est impossible de le savoir. Et donc je pense que oui, il faut plus de transparence, et ce, à tous les niveaux. Ce n'est pas que nous n'avons pas confiance aux petits producteurs. Non, je suis surtout préoccupé par la transparence tout au long de la chaîne de valeur. Et ma plus grande préoccupation sur la transparence, c'est la transparence du marché. Savoir d'où provient, d'où au Mexique provient les mangues, par exemple. Alors oui, très bon commentaire. Ce que j'aimerais également ajouter, c'est que la blockchain a une force de discipline, car elle force à la transparence et met ces informations à disposition rapidement. C'est beaucoup plus difficile de falsifier les données, car vous savez que vous allez être pris. Donc là, vraiment, il y a un système d'auto-nettoyage. Hello. Bonjour, professeur Linson de MLRC. Je suis neuroscientifique. Et en fait, si l'on pense à la blockchain, ne pensez-vous pas qu'il serait juste de mettre en place une nouvelle structure gouvernementale pour inviter toutes les institutions de citoyens qui qui coopéreraient sur le même niveau? Car nous sommes dans un... Car les systèmes internationaux ne peuvent être bien gérés que par des infrastructures intergouvernementales. Je pense que ce serait intéressant d'intégrer cette blockchain. Sinon, on parle d'approche globale, mais là, il y aurait une fragmentation globale plutôt. Et c'est pas exactement la même chose. One more question. Merci.
D'autres questions? Merci de ces présentations très intéressantes. Alors, merci Chris d'avoir mentionné mon nom. Alors j'ai une question pour Alice. Merci de votre présentation également, d'avoir parlé de l'Ouganda. Je me demande quelle est la position des petits exploitants. Est-ce qu'ils participent activement à des projets de blockchain? Et si oui, si c'est le cas, quel est leur retour? Qu'en pensent-ils? Merci. Eh bien, il y a plusieurs agriculteurs. Il y a des agriculteurs dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Dans les zones urbaines, c'est assez simple pour eux de comprendre si vous les contactez. Mais la plus grande difficulté, c'est pour ceux qui se trouvent à l'extérieur des zones urbaines. Mais en général, quand on les contacte, ils sont très enthousiastes, car le plus important pour eux, c'est de savoir ce qu'ils doivent faire. Tant qu'on leur donne un accès à la technologie, eh bien, cela fait des miracles. Et bien, cela a également permis de créer des coopératives virtuelles. Vous savez, nous avions des coopératives, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, elles ont disparu. Mais ces nouvelles coopératives virtuelles sont vraiment très puissantes, car elles permettent de rendre les choses plus simples pour tout un chacun. Car il y a tant d'agriculteurs, mais là, cela crée une plateforme. Et donc là, ils peuvent vendre leur production, et c'est ce qui est, et on voit ce qui est disponible à un instant T. Et donc, pour les agriculteurs, c'est une solution et ils sont vraiment très friands de cette technologie. Et donc voilà, ça ce sont les retours que j'ai reçus. Donc si je comprends bien, il y a un pouvoir de restauration créé par la technologie. Oui, tout à fait, car ils se sentent vraiment autonomisés. Tout d'abord, ils ne doivent plus contacter avoir recours aux services financiers traditionnels. Deux, il n'y a plus d'intermédiaires et il y a cette idée même de savoir le prix final, car vous savez que voilà, vous avez vendu un tel produit à un tel prix et vous savez le prix que le prix auquel il a été vendu. Donc voilà, ça là vous permet d'avoir une meilleure compréhension. Car moi, en tant que consommateur ou consommatrice, nous savons exactement le prix que les agriculteurs obtiennent. Et ça, c'est assez rassurant en tant que consommateur. Car on peut obtenir, par exemple, pour un certain café, on peut savoir le nom de l'agriculteur, quand le café a été récolté, quand il a été cultivé, combien ils ont gagné. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment puissant, car on sent la connexion vraiment qui est établie entre les consommateurs et les producteurs. Et donc je pense que lentement mais sûrement, cela va vraiment donner une impulsion très forte à notre économie et vraiment donner le pouvoir aux producteurs. Merci. Prochaine question, l'ambassadeur du Kenya, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai une petite question. Qu'avons-nous fait pour susciter l'appétence des jeunes vers l'agriculture? Car je me pose vraiment la question, est-ce que l'on peut nous dire? Ensuite, l'on nous a dit que cette technologie de la blockchain était utilisée pour justement surveiller le respect des accords internationaux. Vous savez, Monsieur le Président, c'est bien d'avoir un accord international ou autre, mais ce qui est important, c'est de le mettre en œuvre. Merci. Oui, j'aimerais parler des jeunes en Ouganda. In Kenya or Africa before you talk about Uganda. Thank you. Go ahead.
Non, je voulais donner un exemple simplement de comment la blockchain nous aide. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, il y a plusieurs pôles qui sont créés, car les jeunes innovent. C'est eux qui sont à l'origine de ces innovations, et ce, également dans le secteur agricole. Et le fait qu'il y ait une certaine transparence, les jeunes, de plus en plus, se lancent dans l'agriculture, car avant, ce n'était pas le cas. Avant, carrément, ils ne voulaient pas... ils ne voulaient pas se lancer dans l'agriculture. Mais maintenant, ils y retournent, car si l'industrie est productive, ils se sentent autonomisés, car ils sont associés au processus. Et donc, petit à petit, ils se lancent dans l'agriculture. Les jeunes en Afrique, bon, non pas seulement en Afrique, mais nous avons également entendu parler de la Jamaïque et d'ailleurs, mais ils sont vraiment dans l'innovation. Certains d'entre eux sont dans des situations assez difficiles dans les bidonvilles. Et donc vraiment, cela génère des expériences d'innovation assez intéressantes. Mais nous en parlerons davantage. Nous allons maintenant prendre une pause café de 10 minutes. Ensuite, si vous avez encore des questions, car nous aurons également une autre possibilité d'échanger au cours du déjeuner. Donc, petite pause café. Vous pouvez apporter votre thé ou votre café ici dans la salle. Merci.